Une petite intro sur cette nouvelle lune en balance avant de regarder les spécificités pour votre signe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la symbolique des signes astrologiques, c'est toujours des animaux, des êtres vivants, des créatures hybrides, mais animées. Et en fait, la balance, c'est le seul signe qui est représenté par un symbole inanimé. C'est les plateaux de la balance. La recherche de l'équilibre, la justesse, la justice, la diplomatie. La recherche de l'équilibre. Avec cette nouvelle lune, on nous demande, même si l'énergie manque, même s'il n'y a pas cette volonté d'être porté par une créature animée, d'apporter de la lumière, d'apporter du soulagement aussi sur des situations qui sont tendues. Ce qui se passe sur l'échiquier international nous le montre aujourd'hui plus que jamais. Besoin d'apporter des soulagements au milieu de ces tensions. Donc peut-être de céder un peu sur le quant à soi, céder sur ses positions, arrêter de confondre le savoir et la connaissance, l'opinion et la vérité. Arrêter de tirer la couverture à soi aussi, faire un petit peu plus, comme invite à le faire la balance dans sa symbolique, une part à l'autre, considérer l'autre aussi, considérer son point de vue, ses savoirs, ses opinions, ce qu'il a à vous apporter, ce que vous avez à lui apporter, tracer la frontière, une frontière assez équilibrée entre ce que vous avez envie de poser, ce que l'autre a envie de poser, sans que chacun jamais impose finalement à l'autre une vision de soi, une vision de la vérité, une vision de la vie, le droit de vie ou de mort. J'ai envie de tirer deux arcanes majeures sur cette carte de nouvelle lune en balance. Une qui nous parlerait justement de ce qui est susceptible de nous aveugler, ce qui nous empêche de voir. Ce qui empêche de voir. Alors, en général, il y a deux choses qui empêchent de voir, c'est soit la cécité, mais ça veut dire qu'on a perdu la vue, et qu'on l'a perdu définitivement et qu'on remplace ça par d'autres sens. Et la cécité, c'est pas l'aveuglement. L'aveuglement, c'est refuser de voir une situation telle qu'elle parce qu'on a les yeux plongés dans un système de valeurs, un livre, un gourou, un système de croyances où on perd finalement son libre arbitre, sa capacité à décider, sa capacité à agir, sa capacité à animer sa propre vie. Donc tirer un premier arcane majeur pour voir ce qui bloque d'un côté, ce qui aveugle, et tirer un deuxième arcane majeur qui nous dirait de façon collective qu'est-ce qui serait bon de toucher du doigt ou d'appréhender avec les autres sens, histoire de faire redémarrer la machine vers beaucoup plus d'équilibre, de justesse, de précision, de fluidité, de laisser aller. C'est parti. Qu'est-ce qui nous aveugle? C'est la maison Dieu, c'est la tour, c'est des choses qui se détruisent, c'est le coup du destin qui envoie la boule de bowling sur des quilles qui étaient bien ordonnées, mais des quilles qui tenaient debout par orgueil, par un mauvais orgueil, par un ego qui était démesuré, par des tentations qu'on n'avait pas réussi à dépasser, par le fait d'être animé par des intentions, des actions qui nourrissaient l'ego. Juste avant la carte de la maison de Dieu, on a la carte du diable, donc tout ce qui touche aux tentations, aux liens toxiques, aux dépendances, aux manipulations, aux faux-semblants, aux images déformées qu'on donne des autres, qu'on renvoie aux autres, qui sont renvoyées de la part des autres. Et avec la maison de Dieu, c'est le chemin vers un soulagement de cette tension-là, redécouvrir quelque chose de plus serein.
L'aveuglement avec la maison Dieu. La maison Dieu, c'est aussi la maison, c'est l'entreprise, hein, c'est les richesses matérielles. Est-ce qu'on n'est pas aveuglé aussi par tout ce qu'on met sur l'autel, tout ce qu'on est prêt à sacrifier pour que les choses se réalisent sur le plan matériel, quitte à, on revient dessus hein, nécessairement, vendre son âme au diable. Alors je vous pose la question, vous regardez comment ça fait écho avec votre propre histoire. Vers quoi on devrait se tourner, qu'est-ce qu'on devrait aller toucher du bout du doigt dans le noir? Ce qui est étonnant, c'est qu'avec la carte de l'ermite, lui, porte sa lanterne parce qu'il sait qu'il est déjà dans le noir, qu'il est déjà dans le sombre et il cherche à aller apporter la lumière. Et si on veut redémarrer quelque chose, il faut comprendre quel est le chemin qui a été parcouru, retrouver dans le noir hein, tous les indices qu'on a pu laisser en avançant derrière soi sans aller nécessairement les éclairer, sans les avoir éclairés. C'est apporter de la lumière sur des moments de vie, des personnes rencontrées, des situations traversées, sur lesquelles on a besoin de faire un retour, histoire de comprendre, histoire de tirer des leçons, histoire de s'émanciper aussi, histoire de soigner, histoire de soulager. J'ai toujours cette histoire de tension qui a soulagé, c'est ce que j'entends. De points tendus hein, qui sont à dissoudre, de solutions à apporter sur des problèmes qui ont besoin d'être résolus et pour lesquels on a quand même continué à avancer dans le passé hein, en les laissant sur le bas-côté de la route en disant soit ils vont se résoudre d'eux-mêmes, soit on y reviendra plus tard. Donc cherchez à comprendre, cherchez à faire la lumière sur la part d'ombre. L'ermite est en train de regarder la nouvelle lune, il est en train de regarder le sombre, mais il apporte quand même sa lumière. Il est aussi en train de regarder cette espèce d'explosion, cette tête qui saute, cet ego qui est en train de partir en poussière. Et peut-être qu'on a besoin aussi de se décentrer par rapport à notre propre système de croyance. J'entends toujours qu'il faut laisser quand même l'autre parler, plutôt que d'imposer son point de vue dans le silence. C'est une nouvelle lune qui nous invite à communiquer à nouveau, à échanger à nouveau, sans se faire imposer des valeurs ou des situations, et sans imposer à son tour des valeurs ou des situations. Voilà ce que me dit le tirage global pour les énergies de cette nouvelle lune. On va regarder ce qui se passe dans votre signe. Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue sur Dan Divination. Gémeaux en signe solaire, Gémeaux en signe lunaire, Gémeaux à l'ascendant, j'espère que vous allez bien. On va regarder plus en détail pour cette nouvelle lune et la semaine qui suit l'énergie maîtresse. C'est quoi la couleur au fond de votre ciel? Et puis on interrogera ce qui se passe au niveau général, au niveau financier et au niveau sentimental. Avoir une petite carte de conseil. J'ai pour vous, puisque visiblement elle pointe le bout de son nez, j'ai le cavalier d'épée. Ça fuse dans votre tête. Vous avez de bonnes idées, mais comme je disais sur le tirage général, attention à ne pas être trop agressif. Il y a un moyen de faire passer le message. Il y a des réflexions qui peuvent être profondes, vous pouvez aller très loin. Des réflexions qui peuvent être profondes. Ça peut être une semaine pour mettre à profit votre intelligence, votre capacité à mettre pile poil dans le mille dès qu'on vous pose une question, dès qu'il y a une réflexion, dès qu'il y a un projet sur lequel il y a besoin de travailler, il y a besoin de peaufiner les détails parce que vous avez une vue d'ensemble. Vous avez une vue d'ensemble et puis ça va vite dans votre tête. Ça va trop vite. N'oubliez pas que tout le monde doit vous suivre, donc ne perdez pas vos interlocuteurs dans vos démonstrations, et puis prenez soin d'écouter ce que eux aussi ont à vous dire, hein, sans aller nécessairement leur prouver à quel point ils ont tort et à quel point vous avez raison. Tout ça me parle de vitesse aussi. Il y a peut-être quelque chose qui se précipite dans votre existence. On va voir ça avec vos énergies générales. Qu'est-ce que j'ai pour vous ?
Énergie générale pour vous, mes amis Gémeaux, hein, j'entends que vous reprenez la route parce que vous avez réussi à cautériser des plaies, vous avez réussi à cicatriser une situation qui vous a fait du mal dans le passé et vous êtes en train de vous restaurer finalement. Vous êtes en train de vous réparer, ça se fait pas sans effort, hein, ça demande quand même des efforts par rapport à tout ça. C'est une semaine qui est intéressante, c'est une semaine où on se lance dans l'action. On sort d'une situation un peu dramatique sur laquelle on n'a plus envie de revenir parce qu'on veut juste tirer un trait dessus. On a compris ce qui s'est passé, on a compris comment ça fonctionne, on ne remettra plus les doigts dans la prise et on a juste envie d'avancer. Qu'est-ce qui se passe en termes professionnels et financiers? Il y a du monde autour de vous. Il y a peut-être des concurrents. Si vous êtes indépendant, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il va falloir faire un petit peu un petit effort, voire même un gros effort pour redéployer une force de vente. Et puis, quel est le petit plus que vous apportez qui ferait que vous allez vous démarquer de vos concurrents? Alors, vous hésitez sur ça. Ça peut être autour de vous aussi des collègues qui rentrent en compétition avec vous parce qu'il y a peut-être une promotion à la clé. Je pense que c'est ça qui vous obsède parce qu'on retrouve le cavalier d'épée ici. Pour moi, vous êtes un poil agressif, mais c'est peut-être une qualité cette semaine pour sortir victorieuse ou victorieux d'un challenge qui vous est proposé. Alors la question c'est, est-ce que je fais du sentiment ou pas? Est-ce que je rentre dans l'art ou pas? Est-ce que je laisse finalement les autres s'affirmer ou pas? On a répondu sur le tirage général. C'est poser, sans imposer. Faites votre chemin. Et est-ce qu'il faut donner dans le sentiment ou pas? Vous adapterez. Je pense que non, à mon avis. On n'est pas dans le sentiment ici. Alors, sur le tirage qui tourne autour des sentiments, de quoi on vous parle? Ah, intéressant. On a envie de se lancer dans l'aventure avec quelqu'un, ou bien on a envie de se lancer seul dans une aventure avec une nouvelle personne qui change peut-être un petit peu des rencontres précédentes que vous avez pu faire, avec qui vous pouvez vous permettre de rêver à nouveau, ou alors vous rêvez à nouveau seul de quelqu'un de différent qui vous emmènerait sur un terrain neuf. On a envie d'explorer des nouvelles possibilités en tout cas. On pourrait se lancer, on va se lancer à mon avis. On va se lancer. J'entends que quelqu'un peut vous apporter quelque chose qui est de l'ordre du projet fécond, de la nouveauté, un nouvel horizon, des nouveaux projets. Vous attendiez pas nécessairement à ce type. Vous attendiez quelqu'un, mais vous attendiez pas nécessairement à ce type de personne. Vous risquez d'être surpris. C'est peut-être quelqu'un qui a une différence culturelle avec vous. Mais vous n'avez pas envie de vous laisser compter fleurette. Faut agir, faut qu'il y ait des projets, faut qu'il y ait des sorties, faut qu'il y ait des voyages organisés, des sorties organisées, des séances au cinéma, des séances sous la couette. Vous regardez comment ça résonne avec votre histoire. On n'a pas envie de perdre son temps avec un beau parleur, à mon avis. On a envie de se projeter plus loin. Un petit conseil pour finir. Les amis Gémeaux. J'en ai deux, on va les prendre. Insuffler de l'amour dans la situation. Ouais, faire les choses avec douceur. Côté boulot, votre dur labeur porte ses fruits. Bon, on rejoint ce qui a été dit plus haut. Avec le cavalier d'épée, j'entends mettre de l'endurance, de la pugnacité, tenir l'effort. Tenir l'effort, j'ai la carte de la force aussi dans les énergies générales. Et la carte de la force me parle aussi de cœur. J'entends qu'il y a quelque chose d'endurant qui a mené cette semaine, un petit peu sur tous les fronts. Il est joli votre tirage. Voilà ce que ça a à me dire pour vous, mes amis Gémeaux, pour la semaine qui vient. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Laissez un pouce, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très très bientôt sur Dan Divination. Bye bye.